24. Vous le savez, c'est votre nouvelle émission du lundi au vendredi sur la chaîne People 24. Le tribunal de la télé, les téléspectateurs découvrent comme ça nos plateaux. Vous venez sur nos plateaux et précisément, vous nous parlez de ce qui vous a marqué cette semaine à la télé, dans l'actualité. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous cliquez sur la rubrique casting et là, vous vous inscrivez dans le tribunal de la télé et on se fera un plaisir de vous accueillir sur nos plateaux. Et c'est ce qu'a fait notre amie Elodie, qu'on applaudit bien fort. Elodie, de quoi vous voulez nous parler ? Je voudrais vous parler de cette série très connue, Gossip Girl, qui est basée beaucoup sur le superficiel, malheureusement, mais en gros... Alors, attendez, faut d'abord préciser que vous venez de vous taper toute la série en replay ou sur Netflix ou je sais plus où. Bah oui. Et ce qui fait que vous l'avez vraiment précédente à l'esprit. Parce que Gossip Girl, ça fait déjà un certain temps. Mais précisément... mais là, je me la suis refaite. Ah, tout à fait. Pour rappeler à nos amis téléspectateurs qu'est-ce que la série Gossip Girl, on regarde quelques images. Non, tu peux pas l'épouser. Encore. Quand tu sauras qui est Gossip Girl, tu vas en tomber à la fin. Waouh, il y en a des personnages. Alors, qu'est-ce qui fait que vous appréciez cette série ? En fait, ça reflète un peu la réalité. En fait, il y a beaucoup entre filles, elles ont beaucoup de potins, elles se font des problèmes. Les garçons, ils se disputent telle fille. Sauf que là-bas, ça se passe à New York et qu'ils n'ont pas les mêmes moyens et que ça fait rêver un peu leur milieu de vie, et c'est tous les petits problèmes qu'il y a entre eux qui font que c'est prenant. D'accord. Alors, qui ici a déjà vu la série Gossip Girl ? Alison, est-ce que c'est une série qui vous a plu ? Vous avez adhéré au concept ? Oui, du coup, j'ai repassé toutes les saisons 3 fois. Ah oui, carrément. Ah oui, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez vraiment apprécié. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien Chuck. Moi aussi. Moi, ce que j'ai apprécié avec Alison, c'est que quelle que soit la chose, en fait, elle garde le même tempérament et la même manière de vous le dire. Donc, du coup, en fait, on ne sait pas si elle va vous dire quelque chose de négatif, de positif, d'agressif. Alison, elle est plate. Toujours, voilà, le même personnage. Ça passe mieux. N'est-ce pas ? Exactement. Écoutez, Gossip Girl, pourquoi pas ? Qui d'autre ici a aimé cette série, Nicolas ? Oui, un petit peu. J'ai regardé pas toutes les saisons, mais j'ai regardé la plupart des épisodes, effectivement, et c'était bien. Et dans le même registre, il y a une série qui est sortie récemment qui s'appelle Elite sur Netflix et qui reprend exactement les mêmes codes. C'est récent, là. Oui. Ouais, voilà. Voyez, vous allez pouvoir passer à la nouveauté. Elite sur Netflix. Attendez, on va essayer de trouver la bande-annonce pour la diffuser immédiatement pendant l'émission. Donc, nos amis monteurs, ils vont faire un super travail pour nous la trouver. Aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte. La vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo. Sí, parece un ministro. Hermanito. Irá bien en Pijolandia, ¿no? Sí. Que no me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida. ¿Somos realmente lo que los demás creen que somos? ¿Qué es lo que ocultamos a los demás? A lo mejor no es lo que te parece. Es que no tengo nada que confesar. Écoutez, merci beaucoup en tous les cas, Elodie, d'avoir mis Gossip Girl à la une et en tous les cas parler de séries. Immédiatement, on se passe un petit jingle et on continue tranquillement à bavarder avec nos amis téléspectateurs. La télé, vous le savez, c'est le rendez-vous des téléspectateurs. C'est vous qui faites le sommaire de l'émission. Pour venir participer à notre émission, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous choisissez comme ça parmi les émissions de la chaîne le tribunal de la télé. Et on se fera un plaisir de vous accueillir ici sur notre plateau comme l'a fait notre amie Maëva, que j'applaudis bien fort. Maëva, de quoi vous aimeriez nous parler aujourd'hui ? Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça parle de bébés, de nourrissons. C'est les 8 vaccins qui sont obligatoires pour les nourrissons qui sont nés à partir du 1er janvier 2018.
Et en fait, c'est un vaccin qui est contre le coqueluche, plusieurs maladies, le coqueluche, l'homéophilie, plusieurs maladies. Mais sauf que dans les médias, on a entendu parler qu'en fait, c'était un vaccin qui était tellement fort que du coup, ça tuait les enfants. Là, y a pas longtemps, que ça tuait des enfants. Ouais, il y a pas longtemps, j'ai entendu qu'un enfant a fait le vaccin, les 8 vaccins. Le lendemain, il est mort. Ah oui, à l'hôpital. carrément. Ouais. Alors effectivement, c'est tellement puissant en fait. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de parents qui ne veulent plus faire vacciner leurs enfants, justement par crainte d'un certain nombre d'effets secondaires. Mais écoutez, on va mettre ce sujet immédiatement en débat. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Nicolas, est-ce que vous aviez entendu parler de ce phénomène justement de parents qui refusent à présent de faire vacciner leur enfant par peur justement de conséquences J'en ai effectivement entendu parler brièvement. Maintenant, moi j'aurais tendance à dire que les médecins, j'espère, savent ce qu'ils font et j'aurais plus tendance à faire confiance à la médecine. Voilà. Après, je suis pas dans cette situation, j'ai pas d'enfant. J'aurais peut-être des réflexes différents. Alors, à ce moment-là. C'est marrant ce que vous dites. Enfin, marrant. Votre point de vue, moi, je l'entends parce que moi, j'ai tendance à penser comme vous. Et récemment, un de mes meilleurs amis qui bossait dans un hôpital, pour le coup, et pour moi, il était extrêmement cartésien, me dit, mot pour mot, la chose suivante, ah non, mais moi, je fais pas vacciner mon gosse. Hein. Moi, j'y vais, mais on lui a fait 3 vaccins, mais pas tous. Et il m'a dit, il y a tout un tas de vaccins, je préfère qu'il se crée ses défenses immunitaires lui-même. C'est un discours qu'on commence à entendre de plus en plus. Mais attention, il faut aussi se rendre compte qu'il y a plus d'enfants qui meurent de ne pas être vaccinés que d'enfants qui... Oui, mais il y en a beaucoup aussi qui voilà. du coup, l'inverse maintenant. Donc moi, je vous redonne la parole parce que je voudrais vraiment vous entendre. Cyrielle, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Bah oui et non. Je suis quelqu'un qui, pour d'autres médicaments, me dit c'est hors de question, je vois pas pourquoi on devrait infliger ça à notre propre organisme, mais je me dis il y a quand même des vaccins qui ont des cinquantaines d'années ou des soixantaines d'années qui ont permis d'éradiquer certaines maladies. On n'en a plus à l'heure actuelle. Et je veux dire, moi, je me suis fait vacciner de tous les vaccins possibles à mon époque. C'est pas pourtant que j'en suis décédée ou que j'ai des soucis. Et justement, bah là... Oui, mais vous savez ce qu'on va vous rétorquer. Comme l'a dit à l'instant Maëva, ben là, il y a eu un cas où il y a eu un enfant qui a eu les 8 vaccins et du jour au lendemain c'est différent. Avant, à l'époque, il n'y avait pas autant de produits qu'on met dans un vaccin. Aujourd'hui, les experts recherche plus, donc mettre plus de choses. Là, maintenant, c'est 8 vaccins pour un enfant. Nous, on en mettait qu'un. À mon âge... Ah non, il n'y avait pas qu'un. Non, mais qu'un à la naissance. Hein. Dès qu'on sortait de la naissance, moi, j'en avais un. Et ensuite, quelques mois après, j'en avais un. Là, c'est 8 d'un coup. Alors, c'est plusieurs produits. Alors, effectivement, alors ça s'entend. Alors moi, très clairement, on n'est pas médecin ici, on n'est pas scientifique, donc je ne voudrais pas qu'on donne de fausses informations sans être certain. Par exemple, la teneur de ces différents vaccins, comme le disait Nicolas, on ose espérer qu'on est dans un pays quelque peu civilisé et moderne et où la communauté scientifique, espérons-le du moins, quand ils préconisent un certain nombre de choses, a priori, c'est plutôt pour le bien-être de la population. Alison, que pensez-vous de ce phénomène de parents notamment qui ne veulent plus justement faire vacciner leur enfant par peur de conséquences? Après, chacun est libre de choisir ce qu'il veut comme décision en soi. Attention. C'est pas tout à fait vrai parce qu'à partir du moment où il s'agit d'un enfant, si les parents ne font pas vacciner conformément à la réglementation, ils risquent des peines derrière qui peuvent être extrêmement conséquentes, surtout s'il y a des conséquences pour l'enfant. Et du coup, il n'y a pas un droit de parole quand même qui est établi derrière, parce que si on n'a pas le choix, dans ces cas-là, tout le monde tombe malade, mais si tu dis que c'est en hausse depuis combien de temps ? Là, je viens de l'entendre parler il n'y a pas longtemps. Là. L'enfant est décédé il y a même pas... Alors attention, il y a eu une recherche, c'est ça. Voilà, là, j'en ai entendu parler d'un seul enfant, mais ils ont dit que c'était un peu une globalité dans plusieurs endroits que c'était arrivé. Et du coup, là, ils en ont parlé maintenant parce que ça devenait beaucoup, quoi. Alors, moi précisément, c'est pour ça que je ne veux pas rester sur ce cas précis et que je préfère élargir le débat à ces parents qui de plus en plus ne veulent plus faire vacciner leurs enfants. Pourquoi ? Parce que je pense que partir sur un seul cas précis, effectivement, ce qu'on va rétorquer de manière plus naturel, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui ont été sauvés en étant vaccinés que d'enfants qui sont décédés parce qu'ils ont été effectivement vaccinés. Clairement, la perte d'un enfant, c'est terrible.
c'est terrible, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à des parents. Mais encore une fois, il y a plus d'enfants qui ont été sauvés. Vincent, je voudrais avoir votre point de vue sur ce débat. Oui, c'est ça. Je pense que, malheureusement, c'est triste pour cette perte de cet enfant. Maintenant, on sauve beaucoup de nourrissons et beaucoup d'enfants grâce au vaccin. Il faut savoir qu'il y a très longtemps de ça, on n'en avait pas et qu'il y avait beaucoup de cas de décès pour rien. La rougeole ou la variole, par exemple, si on ne fait pas le vaccin, ça peut être très grave et on peut vraiment en mourir. Donc, moi, voilà, je suis plutôt pour les vaccins plutôt qu'autre chose. Maintenant, c'est sûr que s'il y a eu 8 vaccins d'un coup pour ce bébé et qu'il y a eu une réaction, là c'est un petit peu dramatique. Il faudrait qu'il y ait l'autopsie, il faudrait savoir exactement pourquoi cet enfant est décédé. Peut-être revoir, comme tu dis, en mettre différemment, pas d'un coup, c'est-à-dire séparer les jours. Revoir leur recherche. Revoir dans ce sens-là, mais de là, annuler les vaccins, je suis pas pour du tout. Mais surtout, il me semble que, je ne suis pas certain, mais il me semble que la loi a été modifiée il n'y a pas longtemps justement, parce qu'en raison de ce phénomène de parents qui ne voulaient plus faire vacciner leurs enfants, où désormais, effectivement, si les parents ne font pas vacciner leurs enfants, les conséquences peuvent être extrêmement graves au niveau légal. Elsie, ce débat autour de la vaccination et des enfants, vous en pensez quoi ? Moi, je suis autant pour la médecine que je suis contre, parce que je trouve que la médecine est très utile, parce que ça a sauvé beaucoup de gens et on a trouvé beaucoup de remèdes. Mais d'un côté, on en abuse aussi, je pense. Et je pense que le problème vient de plus loin encore, de notre hygiène de vie. On en parlera tout à l'heure. De notre hygiène de vie, de quand on porte déjà notre enfant dans le ventre. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que... c'est dès la grossesse, en fait, tout passe par le cordon ombilical et ça peut provenir aussi de la nourriture, qui est des problèmes aussi à la naissance, et du fait qu'on doive vacciner des bébés, des nouveau-nés. Voilà, c'est mon avis. C'est un avis parfaitement respectable. Tout de suite sur People 24, c'est la pub et on se retrouve juste après pour un nouveau débat.